Njaayaan ma samba jëlee sa maam Biram Njaay sama moo bokk ak Njaayaan Njaay benn baay bu Njaay sa maam bu Njaay sa maam Chers compatriotes, chers parents, chers amis, citoyennes, citoyens, lorsque nous avons pris la décision de nous engager en politique en 2007, nous avions déjà la certitude que dorénavant, au Sénégal, la politique, il fallait la faire autrement. Notre souci premier était et reste de proposer aux Sénégalais une offre politique différente. Une offre qu'aucun autre parti ne leur avait fait jusque-là. Redonner aux citoyens sa vraie place au cœur de l'action publique. Il en est la raison, il en est l'ultime bénéficiaire, celui sans qui l'État ne disposerait d'aucune ressource. Notre objectif était et demeure cette quasi-obsession de redonner aux citoyens la place qui lui revient de droit dans la conduite des affaires publiques, de sorte qu'ils puissent choisir avec clairvoyance et discernement les représentants à envoyer dans les instances de décision. C'est seulement dans ces conditions que le peuple exercera pleinement sa souveraineté. Vous ne pouvez plus vous contenter d'élire et d'attendre la fin d'un mandat pour sanctionner ou redonner votre confiance aux élus. Vous devez être des vigies. C'était cela l'origine de la création du parti Union Citoyenne Buntu Bi. Nous travaillons à cette nouvelle conscience d'une nouvelle citoyenneté, celle qui permet de rester en contact permanent avec nos représentants. Nous voulons faire éclore ce citoyen nouveau qui réfléchit et partage le fruit de sa réflexion avec ses élus. Élus qui, eux, devront faire preuve d'une grande capacité d'écoute. J'ose réaffirmer, ici et maintenant, que c'est sur la base d'un contrat innovant que vous m'aviez mandaté. Chers camarades, citoyennes et citoyens, pour vous représenter et parler en votre nom lors de cette législature. Je suis et je demeure votre serviteur. Citoyennes, citoyens, c'est par votre volonté que je siège dans cette illustre assemblée. Je porte l'écharpe aux couleurs de notre nation par votre unique décision. Citoyennes, citoyens, c'est parce que vous m'aviez confié une mission que je suis aujourd'hui ici debout, devant vous, les yeux dans les yeux, pour vous rendre compte du travail accompli. J'attendais avec impatience ce jour, car comme on dit en Wolof, Gorla, et en tant que tel, je ne baisserai jamais les yeux devant vous, quand viendra le moment de rendre compte. Citoyennes, citoyens, mon mandat tire sa légitimité de la confiance que vous m'avez accordée. Mais il est vrai que cette confiance n'existerait pas sans le pacte proposé. Laissez-moi vous le rappeler. 5 ans, c'est beaucoup, mais je suis sûr que vous n'avez pas oublié. Notre pacte repose sur 3 piliers, ce que nous appelions à l'époque le triptyque. Ceux d'entre vous qui étaient présents ici, dans cette salle du Grand Théâtre, le 25 mars 2017, s'en souviennent certainement. Je représente, je légifère, je contrôle. C'est à l'aune de ces 3 piliers qu'il convient d'apprécier et de mesurer l'aboutissement de la mission. Je pense vous avoir représenté dignement, en qualité et avec perspicacité. D'ailleurs, comme j'aime le dire, je ne suis pas le député d'un parti ou d'un groupe, je suis le député des Sénégalais. En ce qui concerne la mission législative,
Chaque fois qu'il s'est agi de se positionner, je me suis déterminé en mettant en avant l'intérêt public prépondérant, celui du peuple sénégalais. Pour ce qui est de la mission de contrôle, j'ai participé à plusieurs missions parlementaires. J'en veux pour exemple la dernière mission d'information sur les inondations dont j'ai été le rapporteur. Mais, chères citoyennes et citoyens, nous devons savoir que le travail ne fait que commencer. Le chemin est encore long et il passera nécessairement par les élections législatives de juillet 2022 et plus tard, celle présidentielle de 2024. Comme vous le savez tous, notre compagnonnage avec Union citoyenne Buntubi navigue en eau trouble et nul port ne pointe à l'horizon. Nous nous devons donc de prendre nos dispositions. Nous avons encore besoin de votre soutien, du soutien de chacun et de chacune d'entre vous, comme en juillet 2017. Citoyennes, citoyens, avec vous à nos côtés, tout est possible. Les rêves les plus fous se réaliseront, car vous avez de l'abnégation et de l'énergie. Et lorsqu'il s'agit de donner, vous le faites sans compter. La réflexion entamée depuis quelques jours nous amène à vous proposer une alternative citoyenne dans l'inclusion et la concertation, afin de trouver la voie de la liberté et de l'action réfléchie. Nous vous proposons une alliance politique et citoyenne dont l'ambition explicite est de se constituer en une grande force de transformation politique, économique, sociale et culturelle au service exclusif des Sénégalais et du Sénégal. Elle sera résolument engagée dans la mise en place d'un nouveau leadership sénégalais qui fait de chaque citoyenne, de chaque citoyen, un acteur du changement dans le cadre d'une gouvernance efficace, efficiente, participative et transparente. Une telle ambition passe par la conquête démocratique du pouvoir politique, notamment à l'occasion des échéances électorales à venir du 31 juillet 2022, et plus généralement à travers l'exigence de respecter et de faire respecter la volonté des citoyens. À ce propos, il est important de fixer 2 points de référence. Premièrement, c'est ensemble, Sénégalais d'ici et de la diaspora, que nous y arriverons. D'où l'importance du diso. Nous ne sommes plus à l'ère de la verticalité, où les décisions partent du haut pour s'appliquer impérativement en bas. Nous devons nous inscrire dans la voie de la concertation et de la collégialité. Aucune opinion, aucune idée ne sera négligeable. Ce sont nos erreurs et celles des autres qui ouvriront la voie vers la vérité. Deuxièmement, nous atteindrons notre objectif lorsque chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais d'ici et de la diaspora se sentira co-responsable de la situation actuelle de notre pays. Lorsque chaque citoyenne, chaque citoyen quittera la station facile de la critique de salon pour s'engager avec détermination et générosité dans la voie de l'action pour un Sénégal meilleur. Fort de tout cela, nous avons pris la décision de construire cette alliance, la plus large possible, bâtie sur la base des valeurs fortes qui fondent notre action, et aller ensemble aux prochaines élections législatives sous le label Alternative citoyenne DISO. Dans cette alliance, nous donnerons la primauté à l'engagement citoyen en lieu et place du militantisme passif. La République sera notre repère et notre point d'ancrage. Elle rime avec service public, contre-pouvoir citoyen, en opposition avec toute logique de personnalisation et de prédation. Nous accorderons une importance capitale au sens de la responsabilité individuelle et collective, avec pour corollaire l'obligation de rendre compte. Le respect de la parole donnée, le respect du citoyen et le respect des délibérations communes seront nos vertus cardinales. Il est impératif d'assumer une rupture claire
d'avec la soumission aux contre-valeurs rétrogrades et du mépris à l'égard du citoyen et du bien public. La rupture est le point d'appui pour une refondation axée sur les principes de la démocratie politique, sociale, citoyenne, participative et inclusive de la souveraineté du citoyen. Nous nous engageons ici à assurer nos fonctions et missions dans un esprit de diligence et d'efficacité, sans partisanerie, pour la défense des intérêts exclusifs et généraux du Sénégal. Ceci dans la cordialité, la franchise, le dialogue sans préjugés. Tels sont les gages d'une collaboration fructueuse pour l'atteinte des objectifs arrêtés de manière consensuelle. J'aimerais adresser un message tout particulier aux femmes ici présentes. Elles étaient là au début. Quand je dis début, il faut bien réfléchir. Les femmes étaient là au début. Nulle possibilité de vie sans la femme. Elles étaient là au début, sans condition, en dépit de la lourdeur des charges, en dépit de la difficulté du travail. Ay borom xel lay waxal, la lourdeur des charges et la difficulté du travail. Ëmb fukki juróom-ñeenti weer sukku wasin. Lourdeur de la charge, difficulté du travail. Malgré tout cela, les femmes restent engagées pleinement et au-delà de l'imaginable. Je leur rends ici hommage. Jaraw lakk jigéen ñi, gàcce ngalaama. Voici, chères citoyennes et citoyens, la graine de l'esprit d'unité et de solidarité que nous mettons en terre avec humilité et qui nous permettra de consolider les relations de confiance nécessaires à l'affirmation et à l'atteinte de nos objectifs communs. Pour la transformation de notre Parlement et l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais en particulier, cultivons la vigilance pour une appréciation correcte de la dynamique des rapports de force ainsi que des luttes politiques et sociales. Ainsi, nous franchirons les écueils, évitant toute tentative de déstabilisation, de division ou de diversion. Nous veillerons à ce que les valeurs et les principes de base qui fondent notre action soient appliqués de manière judicieuse, que les stratégies et combinaisons appropriées soient mises en œuvre avec lucidité afin d'atteindre nos objectifs et de garder résolument le cap défini ensemble. Vive le Sénégal pour une alternative citoyenne digne.